je vous l'ai mise à l'envers. Il y a 2 giveaways que je devais faire et que je n'ai toujours pas fait, il faut qu'on en parle dans cette vidéo. Comme d'habitude, après ça, on ira voir ce qui a bougé sur le portefeuille de la chaîne YouTube depuis le dernier épisode. Et juste avant de passer sur mon écran, je vous prends un petit instant pour vous demander de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire d'aider un petit peu la vidéo avec le référencement. Merci d'avance. Alors c'est quoi cette histoire autour des giveaways? Eh bien, il y a un petit moment déjà, j'avais fait, je crois que c'était sur la chaîne secondaire ou peut-être sur le Twitter, peu importe, mais j'avais fait 2 giveaways, un autour des tokens Layer 3 et un autour des tokens Veil, ces 2 airdrops que j'avais touchés avec le portefeuille de la chaîne YouTube, et du coup j'étais censé faire gagner ces tokens, sauf que c'était via un tirage au sort, et je n'aime pas faire des tirages au sort dans mon coin, je préfère largement les faire en live. J'en ai fait je sais pas combien de tirages au sort avec l'airdrop de Wormhole par exemple, et à chaque fois c'était en live. Sauf que là ça fait 2 mois à peu près que j'ai pas de connexion stable, que je peux pas me permettre de faire de live, ça m'emmerde bien d'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir reprendre les lives parce que j'aime bien faire ça. Et du coup c'est pour ça que j'ai toujours pas fait les tirages au sort et que j'avais les tokens dans mon portefeuille qui ne bougeaient pas. J'ai décidé du coup d'annuler les giveaways parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais avoir une connexion stable, et je commençais à voir les tokens fondre comme neige au soleil dans mon portefeuille, donc je me suis dit que j'allais les passer en stablecoin et que j'allais trouver juste d'autres moyens de les distribuer, et j'ai eu pas mal d'idées d'ailleurs autour du portefeuille et autour de cette série le journal DeFi, parce que mine de rien si je fais des vidéos c'est parce qu'elles sont un minimum suivies, parce qu'elles intéressent un minimum, et sachez que ça me fait énormément plaisir d'être soutenu pour ça, et du coup c'est pas impossible qu'à l'avenir je vous fasse des petits jeux, des petites énigmes, ou que je vous fasse gagner directement des cartes cadeaux avec soit les tokens que je vais aller farmer sur la DeFi, soit avec des airdrops que je pourrais récupérer. Là pour l'instant c'est 124 USDC à peu près que j'ai sur le portefeuille, je sais pas encore comment je vous les fais gagner. Est-ce que je fais une sorte d'énigme? Est-ce que je fais une sorte de quiz et le premier qui a toutes les bonnes réponses il gagne des tokens? Mais du coup je pose ça là et je voulais vous demander si vous trouviez l'idée bonne. Bon, je parle de vous donner des tokens, vous allez forcément trouver l'idée bonne, mais plutôt la manière de faire. À votre avis, est-ce que il faut que je m'oriente plutôt vers quelque chose un peu comme un jeu de piste où je laisse des indices dans la vidéo et les plus futés qui arriveront à trouver les indices, qui arriveront à trouver une sorte de code caché dans la vidéo pourront gagner des tokens? Est-ce que je pars vers un truc à base de quiz avec des questions en fonction des vidéos que je fais? Pour l'instant je saurais pas dire quelle est la meilleure idée, mais s'il y en a une des deux qui vous intéresse le plus, dites-le moi dans les commentaires. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire autour de ces giveaways, j'espère que vous comprendrez ma décision et j'ai hâte de voir vos retours par rapport à ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de ce que je farm sur mon portefeuille, on va revenir aussi sur quelques airdrops, et je pense qu'on va commencer par ça parce que ça va être assez rapide, donc on va revenir vite fait sur l'airdrop de Fraxtal et de Scroll. J'ai toujours pas changé mes stratégies sur ces 2 blockchains, donc sur Fraxtal, j'ai toujours le token de Bond là qui dure jusque 2055 et qui me génère pas mal de points. Je suis classé combien? 1736e, donc je continue de monter dans le classement. Je pense qu'à un certain moment j'atteindrai un plafond de verre, il y aura trop de farmers au-dessus de moi et je pourrai plus monter tranquillement dans le classement. Et puis il y a un truc aussi important, d'après la documentation de Fraxtal, ça pourrait arriver dans pas si longtemps cet airdrop. La deadline ce serait début mars 2025 si je dis pas de bêtises, puisque c'est écrit, j'allais dire noir sur blanc, c'est plutôt l'inverse, puisque c'est écrit blanc sur noir, les points FXTL seront tokenisés pas plus de 12 mois après le lancement de Fraxtal, et Fraxtal a été lancé tout début mars si je dis pas de bêtises, je l'avais passé dans une vidéo d'actualité sur la chaîne secondaire, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que ces points Fraxtal, ils seront soit convertis dans un futur token FXTL, soit dans le token déjà existant de Frax qui s'appelle le FXS, c'est leur token de gouvernance, soit oui, et encore une autre condition, dans une combinaison des deux. Donc un peu de token FXTL, un peu de token FXS. Honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire une combinaison des deux. Dans tous les cas, c'est des tokens à farmer, je serais content de les récupérer, même si j'ai une petite préférence pour que ce soit des tokens FXS, puisqu'il est déjà existant, il y a déjà des liquidités dessus.
donc je serai sûr de pouvoir le dumper. Pour l'instant on est encore en septembre, je pense qu'il y a le temps de farmer encore des points sur Fraxtal, donc je risque pas de toucher à ma position tout de suite, mais je pense que d'ici le mois de décembre, voire novembre, je vais peut-être récupérer mes quelques dollars que j'ai déposés sur Frax. Pour rappel, j'ai déposé 40 $, malgré que sur le portefeuille ce soit écrit 168 $, ça c'est la valeur que ça aura en 2055. Hein, j'ai pas déposé 168 $, j'ai déposé 40 $ et des poussières. Pour ce qui est de scroll, ma stratégie n'a pas changé non plus depuis la dernière vidéo. Je suis toujours en train de parier plus ou moins à la hausse sur Ethereum avec mes stablecoins. Donc j'ai déposé uniquement des stablecoins dans une pool USDC Ethereum. Pour l'instant, je crois que ça me réussit plutôt pas mal, parce que ce que j'ai déposé, ça vaut 768 $, et au moment où je l'avais déposé, ça valait seulement 754, donc ça s'est un peu apprécié depuis, mais je me suis exposé aussi à des pools autour de l'USDC et du Bitcoin qui ont bien plus performé depuis, donc je suis pas mécontent d'Ethereum, mais j'aurais peut-être dû m'exposer un peu plus à BTC, je pense, j'aurais sûrement été gagnant. En tout cas, ces liquidités sur Ambient me permettent d'accumuler des points sur Scroll, et on a un site qui nous permet de voir combien on est classé en fonction des points. Ça veut pas dire grand chose, hein, je peux juste me situer un petit peu au niveau des farmers, mais j'ai pas mis à jour le classement depuis une petite semaine, donc je vais coller mon adresse et je vais voir combien je suis ranké. Alors j'étais ranké 242 millième, je me demande combien de places j'ai gagné en l'espace d'une semaine. Alors, à mon avis je suis pas encore dans le top 200 000, mais voilà, je me rapproche petit à petit, maintenant je suis 236 millième, toujours dans le top 10%. Scroll, c'est pas un airdrop que je farme particulièrement, donc je suis pas mécontent de ce score, mais honnêtement c'est clairement pas folichon, hein. D'ailleurs on peut le voir, pour l'instant j'ai que 354 marks, donc c'est les points sur la blockchain Scroll. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cet écosystème. Pour ce qui est des canvas, là les sortes de NFT, je m'y intéresse pas du tout, parce qu'il y en a certains qui sont à moitié payants, bref j'aime pas du tout ce système de canvas, donc je le farme pas du tout. Si je reviens sur le tableur, je vois que j'ai fait pas mal de mouvement du côté de la blockchain Sui, donc on va en parler. Déjà ça faisait plusieurs épisodes que je disais qu'il fallait que je sorte mes liquidités d'Elixir, j'ai enfin sorti mes liquidités d'Elixir et j'ai été les déposer sur Suiland. Tant qu'à faire, je savais pas trop quoi faire de ces liquidités, ben je les ai laissées sur Suiland pour qu'elles me génèrent quelques intérêts, et bah vous voyez que j'ai déposé 467 USDC, donc ça c'est ceux que j'ai récupérés depuis Elixir, mais ensuite j'ai déposé 77 USDC, ensuite j'ai déposé 117 USDC. D'où ça vient, ces autres USDC? Eh bien, ça vient du même coin Blub que j'ai acheté il y a quelques épisodes, et qui continue de performer, c'est assez fou. Je crois que j'ai mis quelque chose comme 40 $ dessus, j'en ai récupéré déjà quasiment 200 $, et là dans mon portefeuille, le reste de tokens que j'ai valent 500 $. Donc pour l'instant je profite bien de cette petite hype sur Sui, ça a pas l'air de s'être freiné pour le moment. Je dis ça avec un peu de retenue parce que les hypes ça a tendance à pas trop durer, mais du coup je vais en profiter, comme le token s'est très bien apprécié depuis le dernier épisode, pour aller encore une fois, hein, je l'ai déjà fait 2 fois depuis le dernier épisode, mais là je vais le faire une 3e fois, je vais aller reprendre des profits, je vais en vendre, là j'en ai 6 milliards de tokens, je vais aller en vendre 1 milliard. D'ailleurs pour échanger des tokens sur Sui, je vous conseille de passer par 7K Aggregator, je vous mettrai le lien dans la description comme pour tous les autres protocoles. Il y a plusieurs agrégateurs sur Sui et je trouve que celui-là c'est celui qui fonctionne le mieux, et la petite cerise sur le gâteau, je m'attends à rien, mais il y a un petit système à points, donc si au passage je peux avoir des tokens en faisant mes swaps au meilleur endroit sur la blockchain Sui, honnêtement, je ne dis pas non. Donc je vais changer mes tokens ici, voilà, je vais faire ma petite transaction, et comme j'ai fait les dernières fois, les tokens, je vais pas les garder sur mon portefeuille, tant qu'à faire, je vais aller les déposer sur Suiland, histoire qu'ils me génèrent quelques intérêts. Et hop, c'est 91,53 USDC qui sont rajoutés sur ma position sur Suiland, donc je passe ma petite transaction, et c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur Sui aujourd'hui, donc on peut passer à la suite. Les autres trucs que j'ai bougé sur le portefeuille, c'est autour de la blockchain Sei. J'ai rajouté des liquidités sur 2 protocoles ici. J'ai mis des USDC sur le AAV du coin et sur le protocole de perpétuel du coin. Alors honnêtement, ça c'est un move un peu dégène hein, sur le protocole Filament, parce que le protocole pour l'instant il est pas très fonctionnel. Certes, il y a des intérêts bonus qui sont vraiment pas dégueux, mais l'interface elle est buggée, il y a des problèmes de retrait. Bref, je suis pas sûr d'avoir fait un super move sur ça.
ça. Bon, on verra bien, je leur laisse encore un petit peu le bénéfice du doute, et dans le pire des cas, les USDC que j'ai déposés sur Filament, ils viennent pas de nulle part, ils viennent de mon airdrop ZK Sync. Voilà, j'ai vendu mes derniers tokens ZK, et j'ai été les foutre sur Filament, peut-être que c'était une erreur, peut-être pas, on le verra bien dans le prochain épisode. Et pour ce qui est des USDC sur Yay, ils viennent pas de nulle part non plus, ils viennent des liquidités que j'avais sur Fraxtal. Parce que sur Fraxtal, j'ai ma petite strat là avec mes tokens de bond, mais j'avais aussi quelques liquidités en plus sur le protocole de lending. Je sais plus si je les avais déplacés au dernier épisode ou pas, mais bon, si je l'ai noté en vert ici, c'est qu'a priori c'était pas fait au dernier épisode. Un truc que j'avais complètement oublié sur le portefeuille et que j'ai été récupéré, c'est sur la blockchain Mod. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a pas si longtemps, j'avais farmé un petit peu sur Mod et j'avais récupéré des tokens Mod que j'avais déposé sur Splice Finance, et j'avais complètement oublié que j'avais des liquidités sur ce protocole. J'avais pas grand chose, hein. J'ai 20 $ en mode dans mon portefeuille, donc c'est pas une fortune non plus, mais je les avais oubliés et j'ai été les récupérer. J'ai bien fait, hein, parce que sur Splice Finance on a des pools avec des dates de maturation, donc il n'y avait pas trop de sens à les laisser là-bas. J'ai été les récupérer et pour l'instant j'ai pas dumpé les tokens mod, je sais pas encore ce que je vais en faire. De toute façon ça vaut pas grand chose, donc au pire je pourrais toujours aller farmer plus de points sur Fraxtal, je sais pas encore, on verra bien. Pour ce qui est des autres blockchains, que ce soit Optimism ou Base, ben je commence à avoir pas mal de fois la même stratégie, hein, donc je m'expose à des pools de liquidité avec des stablecoins et soit du Bitcoin, soit de l'Ether, soit les deux. D'ailleurs sur Optimism j'ai fait un move un petit peu dégène, parce que j'ai emprunté des stablecoins pour pouvoir faire ça. Heureusement, je l'ai fait au bon moment, on va dire, hein. Depuis que je l'ai fait, le marché s'est assez bien apprécié, donc je suis sur une belle plus-value là, hein. Ce que j'ai déposé sur Bifi, ça vaut 1190 $, et mon emprunt vaut 1100 $. Donc pour l'instant, c'est pas si mal, hein. Si j'avais fait du farming pur et dur avec des stablecoins, je serais clairement pas à 90 $ de gain. Ce genre de stratégie, je le vois vraiment comme des accélérateurs un petit peu d'intérêt sur les stablecoins, mais selon les périodes de marché. Clairement, c'est pas des stratégies que je ferai n'importe quand. En tout cas, je vais pas tarder à prendre des profits, je pense, sur certaines de ces stratégies, peut-être sur la pool avec le Bitcoin et l'USDC sur Base, parce que je sais plus combien valait Bitcoin quand j'ai ajouté mes liquidités, mais je commence à avoir une plus-value pas dégueu sur ma position, donc je pense que je vais sortir et que ensuite je resterai en stable pur et dur. Tiens, un dernier truc sur la blockchain Base, je viens de me rendre compte qu'il y a plus d'intérêt bonus sur le WEETH. J'en avais déposé un petit peu parce qu'il y avait des intérêts bonus dans le token du protocole Ionic, et c'était assez élevé parce qu'il y avait très peu de liquidités de déposer, mais maintenant qu'il n'y a plus d'intérêts bonus, je trouve qu'il y a plus grand intérêt à laisser mes Ethers ici, même si j'en ai pas déposé beaucoup, hein. J'ai déposé 150 $. En tout cas, je pense que j'essaierai d'en faire autre chose d'ici le prochain épisode. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'était plutôt calme, je trouve, ces derniers jours. J'ai pas fait tant de changements que ça sur le portefeuille. Ça sert à rien de toute façon d'être hyper actif sur son portefeuille. Il y a des moments où il faut savoir attendre un petit peu. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!